Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Jovin et je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo concernant les horoscopes pour l'année 2019. Justement, si vous regardez cette vidéo en début d'année, permettez-moi de vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui commence. Donc cette année sera assez intéressante, ça je l'avais précisé déjà il y a un an. Vous pourrez déjà, je fais petite référence à la partie astrologie mondiale dans la vidéo que j'avais intitulée Novembre 2019, on remet les compteurs à zéro. Vous trouverez le lien dans la barre de description où cette vidéo va s'afficher à l'écran. Vous avez aussi il y aura aussi des conséquences aussi pour la France pour cette année 2019. Ça, j'y reviendrai. J'avais commencé un petit peu à évoquer le sujet en 2018. Là, comment dire, je rentrerai un peu plus dans le détail pour 2019, puisque ce ne sera qu'un début. Donc voilà, parenthèse fermée concernant l'astrologie mondiale. Les horoscopes, comment ils fonctionnent? Donc, les horoscopes concernent votre signe, votre ascendant aussi, ou bien votre lune. Donc, vous avez donc ces trois paramètres-là à prendre en compte. Donc, puisque ces horoscopes sont faits par date de naissance, donc qui correspondront à des points précis dans le zodiaque pour votre ascendant ou bien pour la position exacte de votre lune. Je vous invite donc à consulter mon blog pour voir un petit peu les modalités, pour vous permettre d'obtenir, pour vous procurer ce que j'appelle un guide pour horoscope, si vous voulez aller un petit peu plus dans la précision et dans l'exactitude, puisque justement, n'oublions pas, je ne fais que des vidéos horoscopes et pas des prévisions individualisées, donc ne prenez pas ça pour vous, par rapport à ce que je vais dire, mais plutôt dans quelque chose de plus global, de plus général, donc même si je fais par date de naissance, donc voilà, donc n'ayez pas une impression que je fais dans un domaine qui se rapprocherait de la voyance, non, cela ne reste que des prévisions pour soleil ou ascendant ou lune, donc les trois en même temps. Donc c'est l'avantage de ce guide pour horoscope, vous permettra de faire la synthèse et là d'être un petit peu plus proche d'une consultation en astrologie. Je dis bien un peu plus proche. Donc là vous trouverez aussi le lien dans la barre de description. J'en ai fait une petite présentation au moment de l'année dernière dans une vidéo YouTube, donc c'est pour cela que vous pourrez un peu plus en savoir de quoi il en retourne. Et bien maintenant aussi, passons un peu plus en vif du sujet. Qu'est-ce qu'il y aura de spécial pour 2019? Eh bien une année pas forcément différente de 2018. La différence, ce sera donc Jupiter en Sagittaire, bien qu'il soit rentré déjà en fin d'année 2018 en Sagittaire, et qu'il passera en Capricorne à la fin donc de l'année 2019. Donc voilà. Faudra penser à ça aussi, il y aura donc l'influence de Jupiter en Capricorne tout à la fin de l'année. Donc ça va un petit peu changer les modalités. Donc Jupiter en Sagittaire restera une majorité du temps dans l'année 2019. Oui, donc là où je veux en venir, c'est qu'il y aura donc un point assez intéressant, puisque ça va faire la bascule, j'ai envie de dire, par rapport à l'influx de Saturne en Capricorne. Donc pour l'ensemble du zodiaque, il y aura donc certains signes qui auront une dissonance donc de Saturne en Capricorne, mais un influx favorable de Jupiter en Sagittaire, et à l'inverse, d'autres signes qui auront des contrariétés par Jupiter en Sagittaire, mais qui seront soutenus par Saturne en Capricorne. Donc un petit jeu intéressant qui fera que l'année pour l'ensemble du zodiaque ne sera pas spécialement traumatisante. En revanche, Jupiter en Sagittaire fera une dissonance avec Neptune en Poisson, donc attention pour le signe Sagittaire, plus précisément, ce ne sera pas forcément voilà, le synonyme de réussite à tout prix, surtout si vous êtes né en milieu de signe, ou si votre ascendant est en milieu de signe, donc du Sagittaire. Voilà, donc je tiens à mettre un petit bémol, vous le verrez un peu plus dans le détail. Donc il y aura donc des moments un peu plus mitigés, tout simplement, puisqu'il y aura donc des moments où il faudra être très très près des réalités.
Comment va fonctionner cette vidéo? Eh bien, je vous ai donc concocté un petit tableau des différentes planètes qui vont vous concerner, donc par date de naissance, donc en 3 catégories, celles qui seront favorables, celles qui seront plus neutres, et celles qui seront plus compliquées, celles où il va falloir, il y aura peut-être des petits challenges à relever, des difficultés. Parfois, il n'y aura qu'une seule planète qui peut vous concerner, parfois il y en aura 8. Donc, vous voyez, ça sera très très divers, en fonction des signes, en fonction des décans, donc voilà, en fonction des dates de naissance précisément, et en fonction du temps que cela va prendre. C'est pour ça aussi, je vous invite à regarder ma récente vidéo tutoriel concernant le rythme des planètes. Donc, il ne faudra pas considérer de la même manière un influx contrariant de Mercure par rapport à un influx identique, contrariant aussi, donc de Saturne. Voilà, ce ne sera pas forcément à prendre de la même manière. Et inversement, si vous avez Uranus qui vous est favorable, voilà, pensez que ça peut être quelque chose qui peut durer dans le temps. Et alors que si justement il n'y a que Mercure en Cancer qui peut vous aider pour cette année 2019, profitez-en, quand ça va venir, ça va être de très très courte durée. Donc c'est pour cela que cette vidéo tutoriel vous permettra de relativiser, de ne pas non plus trop sombrer dans la déprime, si soi-disant déprime il peut y avoir, par rapport à ce que je vais vous dire, ou au contraire ne pas trop s'enthousiasmer pour peut-être un passage très rapide d'une planète favorable. Donc voilà, il faudra raison garder, savoir raison garder, donc tout ça pour vous dire que vous aurez donc des influx que je vous ai donc préparés et que je vais vous expliquer, mais qui auront des durées variables. Et bien maintenant, passons dans le vif du sujet. Né du 22 novembre au 25 novembre. Vous avez donc une année 2019 remplie d'espérance, remplie de moments vraiment sympathiques, suite surtout au passage de Jupiter chez vous, fin 2018, mais donc qui ne sera pas contrarié par autre chose, donc d'autres planètes, comment dire, qui limiteraient un peu les profits, les résultats concrets de ce que vous avez entrepris, j'ai envie de dire, pour fin 2018. Donc là, on est dans une année vraiment avec de l'enthousiasme, avec des moments où vous allez de plus en plus découvrir ce qui vous plaît vraiment dans la vie, voilà, qui vous voulez, enfin, je dirais, il y aura peut-être des élans de générosité par rapport au cercle amical, aux partenaires amoureux. Donc une idée d'être dans l'amour, dans quelque chose qui pourrait être un petit peu plus dans la sincérité. Donc c'est un travail de long terme, puisque là, je suis en train de décrire l'aspect de Chiron en bélier. Donc là, il y en a pour plusieurs années. Justement, vous aurez donc début mars, mi-mars, donc l'aspect donc de Mercure en début bélier, enfin oui, poisson, mais quasiment comme si c'était le bélier. Donc là, des moments où on aura l'impression qu'on peut avoir des gens très intéressants, qu'on peut s'entourer de personnes influentes. Pourquoi pas, ça sera très intéressant pour vous. Donc des rencontres amicales, intellectuelles, très enrichissantes. Vraiment des moments où vous allez vous sentir à l'aise aussi par rapport à un loisir, par rapport à des centres d'intérêt. Voilà, vous allez vous sentir à l'aise aussi, pourquoi pas, sur un plan administratif. Ça sera très très bon pour vous, pour avoir gain de cause sur tout ce que vous défendez, on va dire. Bon, donc très bien, mais le petit caillou dans la chaussure va se faire sentir entre mai et août, jusqu'au 20 août, donc c'est-à-dire la lune noire en poisson, parce que nouveauté peut-être, quelque chose qui sera différent, quelque chose qui vous mettra peut-être au devant de la scène, et là vous allez avoir l'impression de déraper, de ne pas trop oser dire non aussi, peut-être à des propositions qui seront bien présentes, quand Mercure sera en Lion fin juin et tout le mois de juillet, donc des impressions comme ça que, eh bien, vous aurez des choses intéressantes à dire, des échanges,
hein, des moments vraiment intéressants, quoi, sur le plan professionnel, des opportunités, mais vous n'aurez pas la foi, hein, vous n'aurez pas la conviction profonde que vous irez vers quelque chose d'intéressant, comme s'il y avait besoin de chipoter, besoin de... Voilà, il y aura un manque de confiance en vous aussi, donc voilà, ce que vous apportera cette lune noire, quelque chose qui vous semblera imparfait, quelque chose qui ne vous semblera pas encore vraiment à votre goût. Et c'est pas faux non plus, c'est pas faux, ce n'est qu'un début de cycle. Donc peut-être que vous bénéficiez encore des acquis de Jupiter chez vous, mais voilà, ça s'estompe un peu au fur et à mesure du temps, ça s'essouffle, parce que, bah oui, mais l'immédiateté, hein, c'est sûr, parfois les choses se font de manière très sympathique sur le moment, mais il faut peut-être entretenir les choses, surtout sur le plan amical, sur le plan social, comment entretenir les amitiés de manière durable. C'est un peu ça l'idée aussi quand même, comment garder un certain niveau, un certain confort de vie. Heureusement, la lune noire passant bélier pour l'automne, hein, octobre-novembre et jusqu'à mi-décembre, et là, bah, vous allez constater que bien vous allez avoir des échanges un peu différents, que effectivement, bah, vous vous êtes posé les bonnes questions, et bien vous commencerez à avoir des éléments de réponse pour la fin de l'année 2019, peut-être sur un plan sentimental, sur un plan amical, sur un plan immobilier, pourquoi pas, voilà, financier. Donc l'impression que bah, vous avez des choses à conserver, des choses à entretenir, voilà, qui pourrait donc être un tremplin pour vraiment, voilà, je dirais par rapport à ce Chiron en bélier, donc être quelque chose qui vous permettra d'être vous-même, d'être bien entouré, d'être la personne qui sera généreuse et qui apportera de l'amour aux autres. Donc ce sera quelque chose de très intéressant. Donc quel est votre point commun? Quels sont vos points communs avec le partenaire amoureux? Voilà, donc il y a peut-être une réflexion encore à faire, mais ce sera sympathique, ça va couler de source, ça va vous paraître évident, et là, vous retrouverez vraiment confiance en vous. Né du 26 novembre au 29 novembre. Bon, eh bien l'année va commencer doucement, mais pépère tranquille, hein, puisque vous avez donc l'influence, finalement, les restes de l'influx donc de Jupiter chez vous, donc une impression que vous êtes en pleine possession de vos moyens, que vous aurez des facilités, des succès, que voilà, vous pouvez encore entretenir une certaine réussite dans tous vos projets financiers, amoureux, professionnels, voilà, vraiment l'impression d'être dans un moment de consécration. En plus, eh bien, à partir du mois de mars jusqu'au mois de mai, vous aurez donc un duo planétaire assez intéressant, mais pas forcément rassurant, on va dire ça comme ça, puisque vous aurez donc vraiment l'entrée progressive mais intéressante donc de Chiron en bélier, donc avec associé donc à la lune noire en poisson. Donc des nouveautés, voilà, une impression que l'on peut aller au-delà de ses limites, qu'on peut faire quelque chose d'encore plus intéressant qui va vraiment vous convenir, quelque chose qui vous permettra donc d'aller au-delà de certaines vieilles querelles, des moments désagréables, donc quelque chose qui vous permettra donc d'aller au-delà d'une certaine limite. Hein. Mais avec cette lune noire, ça va vous faire très peur. Donc il y a cette impression comme ça que vous allez dans un terrain inconnu, quelque chose qui n'est peut-être pas forcément bon pour vous, donc du questionnement. Bon. Juin et puis surtout juillet, hein, donc ça va s'arranger. Une impression que l'on peut apprivoiser un peu ses peurs, quand surtout Mercure passera en Lion, donc 1er au 20 juillet, donc ça sera très intéressant pour vous, donc des moments où vous aurez pris conscience quand même qu'on peut se faciliter un peu la vie, hein, donc des moments où on peut être plus cool, on peut voilà, discuter avec des gens, avoir des moments très intéressants, surtout que donc pour le début du mois de juillet, Mars passera aussi en Lion, donc va s'associer à Mercure, donc vraiment des moments très intéressants sur le plan santé aussi, sur le plan donc une certaine énergie à revendre, hein, donc des moments vraiment où vous pourrez aussi entrevoir des vacances très sympathiques, voilà, donc des moments comme ça où vous pourrez souffler un bon coup. Et puis, apprivoiser ses peurs, bah oui, peut-être pour mieux les affronter au mois d'août, la lune noire offre un bref passage en poisson, et là, bah vous devrez admettre quand même que la chance est encore un peu derrière vous. Mais encore faut-il la saisir, encore faut-il aller au-delà de certaines limites que vous vous mettez. Donc peut-être qu'il y a des interdits en vous qu'il va falloir aussi briser de manière à faire ce que vous voudrez vraiment.
donc peut-être lâcher prise sur certaines choses. Et puis, on se profile vers un automne très sympathique, donc du 20 octobre et novembre, la lune noire passe en bélier, donc un peu comme les sagittaires nés juste avant vous, la conviction profonde que ce que vous faites est bon pour vous, il n'y a pas de quoi culpabiliser, voilà, un moment où vous serez confiant en l'avenir. Et ben oui, pourquoi pas. Né du 30 novembre au 3 décembre. Une année 2019 plutôt sympathique, avec des résultats concrets, des moments aussi de consécration, des moments vraiment voilà, donc de plénitude, hein, avec Jupiter chez vous, mais pour les 15 premiers jours du mois de janvier, et cette influence va continuer, hein, donc jusqu'à pour l'hiver, hein, donc des moments vraiment où vous allez vous sentir bien à l'aise, des moments vraiment reposants, des moments voilà couronnés de succès, hein. Mais après, donc, une période peut-être moins palpitante, certes positive, hein, mais pas forcément extraordinaire, hein. Donc vous avez aussi, il faut le comprendre, des moments de récupération, des moments où vous reprenez un peu vos esprits par rapport au fait que Neptune en Poisson ne vous concerne plus, là, maintenant. Donc voilà, vous sortez un peu d'un moment donc de brouillard, hein, de confusion. Donc Jupiter vraiment apporte la lumière nécessaire de manière à voir les choses dans son ensemble, à voir les éléments qui vous manquaient précédemment, et parce que vous étiez peut-être avec peut-être des certaines œillères. Donc Neptune vraiment apporte maintenant tout le côté maintenant, comment dire ça, tout l'ensemble des choses, hein, le fait de voir les choses dans son ensemble, avec plus de conviction aussi, peut-être pas forcément raisonné. Voilà, avec Neptune, on ne raisonne pas, on ressent, on est plus dans quelque chose donc d'invisible, d'immatériel, pas forcément dans le raisonnable, hein, dans le raisonné. Donc voilà, vous avez donc des choses qui vont vous permettre d'en commencer 2019 avec plus de spontanéité, plus de moments où vous serez dans le ressenti, dans quelque chose d'intuitif, plutôt que dans quelque chose de méthodique. Donc voilà, vraiment l'hiver va être dans cet aspect-là, et marquant, voilà, comme je disais, donc réussite, hein. Mais bon, la lune noire passera en Poisson, hein, elle va vous concerner donc mi-mars jusqu'à mi-mai. Donc voilà, un petit printemps quand même, avec des incertitudes, des moments où vous allez vous demander si ça va continuer. Bah oui, hein, donc un moment où vous allez vous demander si vous êtes responsable de quelque chose qui aurait pu manquer, faillir, et vous allez faire le tour des choses qui vous... Voilà, refaire un peu le tour de la question sur un plan privé, peut-être sur le plan familial, le plan... Voilà, vous allez vous dire, pourquoi pas sur le plan financier, qu'est-ce qui a cloché? Si vraiment ça a cloché. Donc petit à petit aussi se profile l'influx rassurant donc de Chiron en bélier, hein, mais bon, mi-mai jusqu'à début septembre, donc pas forcément de quoi marquer l'année 2019, donc des moments de deuxième chance, des moments où vous allez vous dire, mais quand même, je peux récupérer certains points du passé qui avaient été un peu des échecs ou des moments un peu de souffrance. Donc est-ce que je pourrais peut-être revenir sur des points qui ont fait mal, avec la force un petit peu, avec l'énergie que j'ai eue engrangée par Jupiter en début d'année. Donc des moments où vous allez peut-être relever certains défis sur un plan sentimental, peut-être donner une deuxième chance à un couple, ça peut être ça l'idée, hein, donc redémarrage sur un plan privé, hein, donc voilà, remariage, reprise après un break, ça peut être ça l'idée. Début juillet, un moment intéressant aussi, sur le plan professionnel, à cette fois-ci, vous aurez Mars et Mercure en Lion, donc des moments, pourquoi pas, où vous pourrez avoir des choses intéressantes à faire. Peut-être que les vacances, ça ne sera peut-être pas trop... voilà, ça ne sera peut-être pas forcément ça dont il sera question, mais des moments, vous pourrez avoir aussi la pleine force de vos moyens pour agir, faire des choses concrètes sur un plan administratif, sur un plan, je ne sais pas, bricolage, travaux, ça peut être ça l'idée aussi, hein, voilà, avoir une impression qu'on peut peut-être avancer. Ça peut être aussi dans un autre cas de figure, tout ce qui peut être déplacement professionnel. Donc voilà, des moments assez intéressants. Et puis, on passe l'été, donc voilà, avec l'idée que vous pouvez vraiment aller en ligne droite, qu'il n'y a pas trop de quoi s'inquiéter, qu'il n'y a pas vraiment de quoi non plus
être dans les incertitudes, hein. Donc petit à petit, vous allez vous relâcher, hein. Peut-être que vous avez peut-être encore des relents comme ça, donc de confusion, hein. Voilà, des moments où vous allez vous dire, mais et si je rechamboulais tout? Non. Petit à petit, le ciel va se neutraliser, il n'y a pas grand-chose en perspective pour l'automne, mais avec petit à petit l'idée que ce que vous faites est bien et que vous avez votre propre valeur, vos propres points forts, et qu'il faudrait les mettre en valeur, les mettre en avant pour 2020. Né du 4 décembre au 7 décembre. Une année 2019 un petit peu en trompe-l'œil, puisque vous aurez donc le dernier virage, donc la dernière phase plutôt donc de Neptune en Poisson, donc qui rend des situations ambiguës sur le plan privé, hein. Donc plus une impression que vous êtes en face de gens qui ne sont pas forcément sympathiques avec vous, vous avez tendance à les diaboliser, ou au contraire, vous avez tendance à encenser des gens que vous connaissez à peine. Donc des moments où voilà, vous avez besoin un petit peu d'une aide providentielle qui va arriver, hein. Jupiter débarque chez vous, donc janvier jusqu'à début février. Donc un premier passage finalement assez intéressant, assez prometteur, qui vous rend optimiste, qui vous rend donc plus enthousiaste, voilà, donc une impression que vous pouvez être sauvé, que vous pouvez être plus au clair, hein, par rapport à des situations ambiguës, hein, des situations, pourquoi pas, sur un plan logement, sur un plan plus, oui, de votre habitation, tout ce qui peut être domestique, hein, ça peut être ça l'idée, sur le plan santé aussi, hein, l'impression que voilà, votre énergie vous échappe, que vous n'avez pas forcément toutes les ressources à chaque fois pour affronter le quotidien. Donc un début d'année, voilà, rassurant, joyeux, voilà, ça qu'il faut comprendre, c'est que vous êtes un petit peu vous allez aller un petit peu dans l'euphorie, un peu aller vers ou quelque chose de rassurant, de plénitude totale, voilà, de quelque chose de très très zen, de très éthéré. Oui, bon, eh bien Mercure va pointer son nez en Poisson, hein, du 20 mars, en gros pour le printemps jusqu'à début avril, et là d'un seul coup, eh bien totale remise en question. Vous allez vous demander d'un seul coup, est-ce que vraiment les choses valent-elles la peine? Des moments où vous allez ressentir des besoins très importants de remettre en cause ce que vous venez justement peut-être de construire, hein, peut-être de mettre en place sur un plan professionnel, pourquoi pas. Donc quelque chose qui vous amènera à détricoter ce que vous avez commencé à bien ficeler au début de l'année. Donc bon, et puis surtout avec l'impression que avoir des intuitions profondes, hein, avoir une impression comme ça, des sentiments très profonds que vous allez avoir des problèmes, hein, alors que non, mais bon, voilà, quand vous allez vraiment être convaincu de la difficulté des choses, peut-être qu'elles sont réelles, mais vous allez certainement beaucoup trop les amplifier. Bon. On passe, et donc on est dans la dernière phase de Neptune. Heureusement, le mois, vraiment pour moi, d'après moi, qui sera intéressant pour vous, hein, le plus simple dans l'année 2019, ça sera la mi-juin à la mi-juillet, puisque Jupiter revient tout seul, voilà, pour vraiment vous apporter les réponses, pour vraiment vous sortir un peu la tête de l'eau, et donc sur un plan privé encore une fois, mais sur d'autres plans financiers, social aussi, hein, avoir une impression de maîtriser les choses, être un petit peu plus dans la construction, donc peut-être revenir au point de départ, à nouveau, allez hop, changement de cap, pour essayer donc de réussir un projet, hein, quelque chose aussi de collectif, ce serait possible aussi, mais Neptune revient à partir du 20 juillet et restera jusqu'à la fin de l'année, donc à nouveau, manque de lucidité, donc Jupiter sera là jusqu'à début octobre, or essayons de croire qu'il va pouvoir vous apporter toute une grande satisfaction, hein, mais à la rentrée de septembre, les planètes en Vierge vont s'accumuler, plus la Lune noire en Poisson. Donc là, je pense que vous allez traverser une rentrée 2019 assez tordue, assez compliquée pour, je dirais, voir les choses avec du réalisme, de l'objectivité, de la netteté, hein. Donc beaucoup de moments brouillons, beaucoup de confusion, beaucoup de moments où vous allez peut-être passer du coq à l'âne, ne pas du tout avoir d'idées suivies.
Donc ne gaspillez pas les opportunités qui vous seront proposées, elles seront bien réelles sur tous les plans. Donc finissez l'année 2019 avec, je dirais, le moins de regrets possible. Né du 8 décembre au 11 décembre. La situation risque d'être un petit peu plus tendue pour vous, pour toute l'année 2019, puisque malheureusement, on va dire ça comme ça, Jupiter sera donc un peu plus présent et va renforcer donc la dissonance avec Neptune en Poisson. Donc c'est sûr, n'oublions pas quand même l'aspect sympathique des choses. Donc Jupiter va vous aider à voir la vie du bon côté des choses. Peut-être que vous aurez plus de facilité dans tous les domaines. Vous aurez peut-être des moments de réussite, des situations réconfortantes, des moments où vous pourrez avoir une victoire sur la vie, c'est sûr. Mais avec Neptune tel qu'il est placé, voilà, des moments où vous aurez un comportement, j'ai envie de dire plutôt, qui sera en fait dans des comment dire ça, dans un certain carcan, le fait de ne pas exprimer en fait sa sensibilité, de ne pas finalement être enthousiaste alors qu'il y aurait de quoi s'enthousiasmer. Donc voilà, et à d'autres moments, s'emballer sur des choses très 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 futiles alors que ça demanderait à réfléchir un petit peu plus sur la suite des événements. Donc ça peut être sur un plan financier, pourquoi pas s'investir sur des choses un peu risquées, alors que vous auriez peut-être intérêt, je veux dire, à miser sur des projets plus concrets. Donc pourquoi pas, ça peut être la même chose sur le plan professionnel. Donc vous commencerez l'année un petit peu sous cet aspect-là, emballez-vous un petit peu, soyez un peu plus souriant, soyez un petit peu plus, voilà, un petit peu plus content de vous, de vos moyens aussi. Ne cherchez pas la perfection. Et puis justement, ce petit travers, je dirais, donc d'avoir des moments, donc de, comment dire, donc des moments en fait d'insatisfaction, voilà, de chipotage, ça va se faire sentir avec Mercure en Poisson, mi-mars jusqu'au 10 avril, donc un peu du genre, vous voyez bien que j'avais raison, quoi. Vous voyez bien qu'il n'y avait pas de quoi s'affoler, s'enthousiasmer comme ça. Voilà, une espèce de trouver la preuve par A plus B que vraiment, voilà, les choses ne sont pas à votre convenance, que voilà, peut-être sur un plan familial, ça peut être des moments où vous allez redresser des torts aux uns et aux autres. Donc voilà, en plus, Vénus en Verseau va vous permettre, je dirais, d'être là au bon moment, pour vraiment remonter en épingle les petits détails qui pourraient finalement vous donner raison, mais en apparence. Donc voilà, j'ai envie de dire, après juin, juillet, août, eh bien, une impression que vous avancerez un peu à vue, sans trop savoir vraiment trouver une direction. Voilà, les projets avancent, mais pour aller vers quoi? Quelle sera la finalité de tout ça? C'est pas très clair, ça sera pas forcément évident, mais bon, vous aurez votre facteur chance qui pourra vous aider sur un plan sentimental, pourquoi pas. Voilà, pourquoi pas, ça peut être ça qui peut être donné sur cette période-là, des moments de bonheur de court terme. Et puis on arrivera à la rentrée de septembre, et là, c'est là où les choses vont un petit peu se révéler. Vous aurez compris que là, vous êtes un petit peu trop dans vos principes, dans quelque chose de scientifique, j'ai envie de dire. Avec Neptune, on ne réfléchit pas, un peu comme les Sagittaires, mais juste avant vous, on est beaucoup plus dans quelque chose d'intuitif, d'instinctif. Et là, vous allez vous rendre compte que tout ce que vous avez établi un petit peu au début, il manque un élément essentiel, c'est un petit peu la conviction, la profondeur des sentiments, et que vous êtes peut-être sur quelque chose de trop carré, trop rectiligne, et que finalement, si vous voulez profiter des dernières occasions qui vous seront données donc en octobre, il faudra peut-être un peu arrondir les angles et finalement creuser en vous-même. Qu'est-ce que vous aimez vraiment dans la vie? Qu'est-ce qui vous tient vraiment à cœur? Donc peut-être un moment en octobre où vous aurez un peu comme une espèce de révélation sur, je dirais, peut-être les problèmes humains, sur des choses un peu plus profondes, sur un plan spirituel. Et vous terminerez quand même 2019 avec quand même l'impression
eh bien que vous êtes passé à côté de certaines choses, mais que ça peut se rattraper, que vous pourrez vraiment, voilà, que vous avez que vous aurez le vent en poupe et que vous pourrez ne faire que du bien pour vous-même et pour les autres. Né du 12 décembre au 15 décembre. Vous ferez partie des Sagittaires qui profiteraient le plus longtemps donc de Jupiter chez vous. Hein. Donc ça sera vraiment une période très enrichissante, donc de plénitude, mais qui arrivera finalement peut-être au fur et à mesure du temps, sans forcément que cela soit marquant sur un mois précis dans l'année. Donc quelque chose qui viendra progressivement, tranquillement, tout doucement, avec une certaine assurance et un certain optimisme. Hein. Donc, comme Jupiter sera chez vous, donc ça va concerner tous les domaines de vie, aussi bien le plan privé que le plan social, le plan amical que le plan, voilà, que le plan, je dirais, social dans le sens avec les collègues, avec des clients. Hein. Donc, l'idée que, voilà, ça sera très intéressant, très joyeux, voilà, au niveau de l'ambiance. Hein. Donc, ça commencera fin janvier. Et puis, voilà, le premier passage sera jusqu'à début juillet. Donc, on va dire un premier semestre assez agréable. Hein. Sauf que, voilà, se profile tranquillement, mais sûrement aussi, Neptune en Poisson. Donc, au fur et à mesure de l'année, on a une impression que les choses ne sont pas si simples que cela, que vous êtes dans des moments complexes, que finalement, la soi-disant chance vous apporte peut-être plus d'inconvénients que d'avantages, et que vous êtes en train de remettre les choses en cause. Justement, ce sera vrai quand vous aurez donc Mercure en Poisson, hein, donc à ce moment-là, mais associé au Soleil, et donc heureusement et Vénus en Verseau aussi, donc à la mi-mars, un moment un peu de flottement, un moment où vous allez voir vraiment que les choses, comment dire, ne sont pas si simples que cela. Et effectivement, on vous donnera raison à ce niveau-là. Hein. Donc peut-être sur un plan familial, sur le plan privé la plus, une impression que vous n'êtes pas au bout de vos peines, hein, que vous n'aurez pas finalement réussi tout, ou que les choses n'avancent pas finalement comme prévu. Donc voilà, des moments un petit peu où vous allez être un peu dans la mauvaise humeur, dans la déception. Donc non, résistez à ça. Hein. Au contraire, il y aura peut-être des gens, voilà, à part cette Vénus-là hein, en Verseau, des gens qui vont vous aider un peu à y voir plus clair, à réaliser que vous ne faites pas non plus n'importe quoi. Le moment un peu critique aussi, début mai, hein, dans ce premier semestre, quand Mars passera en Gémeaux, donc là peut-être des moments où il va falloir être un peu plus réactif, à force de vous questionner, à force de vous demander si ce qui vous est offert est vraiment bon pour vous, une certaine hésitation, à force, ça peut énerver, ça peut finalement être des moments où vous passerez la main. Donc attention, ça va bien se passer, il y aura donc des planètes en bélier quand même, hein, mais voilà, vous aurez une impression de plus trop être en la locomotive, et il va falloir un peu peut-être laisser passer les autres pas forcément des amis, hein, donc peut-être une concurrence ou des gens qui vont voilà, donc j'ai envie de dire se rattraper, voilà, vous avez peut-être pris une longueur d'avance, mais l'écart va se resserrer. Hein. Donc un moment un peu de flottement aussi pour début mai, voilà. Bon, heureusement, un point vraiment capital, ça sera donc fin juin, mi-juillet, la lune noire en Verseau va vraiment vous aider à réaliser ce qu'il faut, peut-être pas tellement faire le tri, hein, mais vraiment saisir au vol les opportunités qui vous seront proposées, vraiment les saisir et vraiment s'y atteler, vraiment avancer jusqu'au bout, en avoir vraiment envie. Hein. Donc c'est ça qu'il va falloir comprendre, surtout quand Neptune aura vraiment fini son premier passage, hein, son premier virage, donc mi-septembre. Donc là, voilà, moment comment dire, donc d'hésitation, de flottement qui va s'estomper, et vraiment période très sympathique, vraiment de chance à l'état pur. Donc mi-septembre jusqu'à mi-novembre, là vraiment vous allez profiter des influx rayonnants de Jupiter. Là vraiment vous allez comprendre que 2019, ça sera votre année. Né du 16 décembre au 19 décembre.
Vous terminez un cycle donc jusqu'à la mi-mars et vous commencerez donc l'année sous l'influx assez stimulant d'Uranus encore en bélier. Donc des moments où vous pourrez exprimer votre originalité, votre personnalité telle qu'elle, brute de coffre, en toute indépendance. Donc des moments où vous serez libre, des moments où vous serez naturel, spontané, et vous exprimerez ça à votre façon, un petit peu au quotidien. Donc ça peut être au travail, ça peut être dans vos loisirs, ça peut être sur le plan sentimental, aussi le besoin d'avoir un petit peu son jardin secret, des moments privilégiés, uniques à vous, et des moments donc intéressants, puisque Jupiter va vite passer dans votre signe, mais va vous concerner à partir du 20 février. Donc petit à petit, on s'amène à des moments de succès, donc de récompense, des moments où vous pourrez briller en société, des moments où vous pourrez quand même être oui, vraiment vous-même, pleinement, en toute quiétude. Vraiment, le mot clé, ce sera la liberté. Par contre, on a quand même, à côté de cela, Chiron encore en Poisson, donc pour les 2 premiers mois, donc avec l'impression qu'on a encore des choses à apprendre, qu'on a encore on n'a pas non plus raison sur tout, on n'a pas non plus réponse à tout, et vous aurez peut-être le besoin de rechercher quelque chose, donc d'être dans une espèce de créativité qui demandera une nouvelle source d'inspiration. Donc voilà, donc réussite, mais avec ce petit bémol-là, en plus rajouté par Mercure en Poisson, donc mi-février jusqu'au 20 mars, donc toute cette fin de période-là, où Mercure va donc vous obliger à être concret, va vous obliger à être pratique, à mettre en pratique, tout simplement, les idées qui vont fuser dans tous les sens. Vous aurez pas mal donc d'idées plein la tête, pourquoi pas sur un plan privé aussi, sur aménagement de votre habitat, sur plein de petites choses comme ça. Ça peut être aussi sur le plan familial, sur le plan amical, besoin donc de créer des choses en groupe, d'animer, pourquoi pas, des réunions, des choses comme ça. Mais voilà, comment ça va se passer concrètement, c'est pas forcément évident. Vous en serez conscient aussi, le mois de février est vraiment important honnêtement, puisqu'à partir du 10 jusqu'à début mars, la lune noire en Verseau, va vous faire comprendre que vous avez des choses à faire, il y a du pain sur la planche. Donc des choses à apprendre, des moments vraiment, des circonstances surtout, des contextes qui vont vous rassurer au fur et à mesure du printemps aussi, avec la lune noire, qui va donc être intéressante pour vous, en Verseau, donc de juin, juillet, début août, donc mêlé à Jupiter, vraiment des moments où vous aurez compris très rapidement que vous devrez être à la hauteur de vos ambitions. Ça va être sur tous les plans, pourquoi pas sur un plan financier, sur un plan professionnel. Voilà, l'idée peut être aussi de demander une augmentation, d'être un petit peu plus efficace, de manière à être plus visible aussi, un peu de ça, d'être un petit peu plus, comme je disais, peut-être le côté électron libre va finalement être de plus en plus l'idée donc d'être à l'initiative, d'être pas l'avant-gardisme, mais dans le fait d'anticiper des projets, d'être meneur sur des actions intéressantes qui peuvent être juteuses aussi, pourquoi pas, sur un plan économique. Donc c'est intéressant. Arrivé à l'automne, période un petit peu plus nuancée, la lune noire va passer en Poisson, donc début de l'automne, jusqu'au 20 octobre, et repassera au mois de décembre. Donc peut-être des moments de méfiance, des moments où les choses ont vraiment avancé, mais des moments où vous ne serez pas vraiment convaincu que cela va se faire tout de suite. Donc à force d'être toujours dans l'anticipation, dans la perspective, il y a un moment, ça va se concrétiser. Donc, il va falloir prendre les choses telles quelles, sans forcément être dans le besoin de perfection, d'être dans le besoin donc de résultats vraiment au top. Peut-être aussi accepter les choses comme elles viendront. Vous contentez-vous de ce que vous aurez. Et puis, vous aurez un automne vraiment radieux, intéressant, pourquoi pas sur un plan sentimental aussi, période qui peut être vraiment
un moment donc où le partenaire n'est peut-être pas disponible comme vous l'auriez souhaité, ne sera peut-être pas parfait comme vous l'imaginiez, mais aimant et plein de bonnes attentions. Enfin, naît le 20 décembre et le 21 décembre. Une année qui sera assez ressemblante au Sagittaire né juste avant vous, mais avec le duo planétaire, donc Uranus en Bélier, avec Chiron en Poisson, un peu plus présent pour cette année. Donc cela veut dire des moments où vous allez vous démarquer des autres, des envies comme ça d'être différent, de montrer votre originalité, votre créativité aussi, sur un plan artistique ça peut être pas mal. Donc l'idée d'en voir quelque chose d'original, vraiment donc de comment dire ça, donc de moderne aussi, de quelque chose qui peut être un petit peu plus dans le côté un peu marginal, pourquoi pas, mais avec cette impression donc de compenser des erreurs du passé, des choses qui pourraient vous avoir blessé auparavant, donc quelque chose qui vous permettrait donc d'être un peu dans l'espèce de résilience, donc vraiment d'essayer donc de dépasser vraiment ce qui peut être la médiocrité, ce qui peut être un petit peu le côté un peu trop, j'allais dire traditionnel, mais quelque chose qui vous permettra de montrer que vous avez évolué, que vous avez mûri aussi, puisque Chiron impose un peu sa loi, dans le sens où il vous met au statut d'apprenti. Donc c'est un peu ça l'idée, c'est que vous commencerez d'ailleurs l'année sous cette impression-là, et en même temps la lune noire en Verseau pour la mi-février jusqu'au 10 mars vous donnera donc cette impression d'avoir des choses à apprendre, donc peut-être de prendre son temps avant de vous lancer dans des projets. Donc pourquoi pas du réalisme, ce sera ça dont il sera question, des envies un peu donc de prendre du recul pour mieux sauter, quoi, tout simplement, et c'est ça qui sera intéressant. Même si Mercure va vous embêter un petit peu, il va peut-être vous faire cafouiller, vous allez devoir peut-être écouter ce qu'on aura à vous dire, regarder ce qui se passe autour de vous, peut-être essuyer peut-être un refus sur le plan administratif par erreur, par étourderie. Donc voilà, donc justement cela va conforter cette impression donc de reculer, de prendre les choses avec pas mal donc de recul, j'allais dire, mais voilà, un petit peu pas mal de comment dire ça, de réflexion, avant de profiter pleinement de l'arrivée fracassante de Jupiter chez vous, donc pour le printemps en gros, et jusqu'à début mai. Donc Jupiter va vous donner des résultats concrets, va vous permettre d'apprendre de bonnes nouvelles, des choses très intéressantes pour vous, très enrichissantes, dans quelque chose qui permettra d'être dans l'originalité, d'être dans quelque chose donc de différent qui va se démarquer, pourquoi pas aussi de la bienséance. Période un petit peu plus tranquille, mais pareil, je reviens toujours au même, la lune noire en Verseau va vous soutenir du 20 juin au 10 août, donc les moments encore où on prend le temps de la réflexion, des moments où on se rend compte de savoir ce qui vous convient vraiment dans votre vie quotidienne. Essayez peut-être sur un plan professionnel de voir ce qui vous convient sur votre orientation, sur une éventuelle formation à faire. Donc des moments aussi, je ne sais pas, même si vous êtes en fin de carrière, peut-être tout simplement des moments comment vous voulez finir la carrière, comment vous voulez terminer les choses en vous faisant plaisir. Donc on arrivera donc à l'automne, tranquillement, les planètes de début d'année vont revenir tout doucement, et avec la lune noire en Poisson cette fois-ci. Donc, plus Chiron, surtout pour le mois d'octobre, moment encore où vous allez comprendre qu'il y a du chemin à faire, que vous n'avez pas forcément réponse à tout, même si avec novembre, vous aurez donc Jupiter qui va arriver, Uranus va revenir donc tout au début du Taureau, mais c'est comme si c'était pour vous, cela va vous concerner. Donc des moments vraiment de retournement de situation, osez croire en votre bonne étoile, osez croire aux bonnes choses, j'irai carpe diem, tout simplement. Profitez de moments intéressants pour vous jusqu'au 20 décembre. Jupiter vous soutiendra. Jupiter sera là pour apporter de la chance, de la bonne humeur, du rayonnement et de l'ambition, quelque part, le fait de se développer, le fait de prendre corps, et dans tous vos projets, de voir de la réussite,
vous avez réfléchi, et il y aura un moment, il faudra foncer, tête baissée. Oui, tête baissée, sans forcément penser aux détails. Vous verrez bien cela en 2020. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si c'est le cas. Et aussi de vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos horoscopes ou pour d'autres sujets. Et n'oubliez pas aussi que les astres n'arrêtent pas de tourner.